Amen. Donc de même manière, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Le diable, depuis lors, le diable, il faisait cela. Et donc il prenait l'apparence humaine pour venir. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Qui est descendu du ciel? Alléluia. 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 Qui est descendu du ciel? Hein? C'est le diable. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. La Bible déclare que Satan était repoussé sur la terre. Il était projeté sur la terre. Quand il est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est venu par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et il est monté par l'esprit. Au dernier moment quand il viendra, il va descendre maintenant pour venir chercher ses enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Satan lui est descendu du ciel. Il est tombé du ciel. Il est venu sur la terre. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel avec mes jouets par milliers. Les jouets par milliers, là, c'est qui? Mais ce sont les démons, bien sûr. Pourquoi? Parce que la parole dit quoi? Le diable a corrompu un tiers des anges pour descendre avec eux sur la terre. Et le cadeau que le diable te donne là, ce n'est pas les bonbons, ce n'est pas les biscuits, ce n'est pas les maquillages. Mais le cadeau que le diable te donne, ce sont les démons. Donc si ta camarade te donne des parfums, en réalité, ce n'est pas des parfums qu'elle te donne, mais en réalité, ce sont des démons. Donc le cadeau que le diable donne aux enfants de Dieu, c'est en réalité des démons. Amen. Le diable ne donne pas un cadeau. Quand il descendra du ciel avec mes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit quoi là, soulier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, le cadeau que le diable va te donner, ce sont des démons. Le diable ne peut rien te donner. Il ne peut rien te donner. Quand les gens passent chez les femmes, chez les féticheurs, pour devenir riche, le diable les donne quoi? Qu'est-ce que le diable les donne? Il les donne fétiche, non? Fétiche, ça c'est quoi? Fétiche, ça c'est quoi? C'est pas des démons. Le cadeau que le diable va venir donner là, ce sont des démons. C'est ce que Santa Claus faisait. C'est ce que Santa Claus faisait. Il venait blaguer les enfants avec des cadeaux. Pour dérober ses enfants. Pour voler ses enfants. Dans la main de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans les fêtes de Noël. Les fêtes de janvier. On dit la fête de janvier. Jésus ne s'appelle pas janvier. Jésus ne s'appelle pas Noël. Alléluia. Amen. Donc ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anniversaires. C'est pour cela qu'il dit que cela est biblique. Mais il n'est pas doctrinal. Parce que dans les Écritures, il y a deux personnes qui ont célébré l'anniversaire. Il y avait l'anniversaire du roi Hérode. Il y avait l'anniversaire de Potiphar. Alléluia. Amen. L'autre anniversaire là où la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Vous allez remarquer aussi dans le temps de Joseph. C'est dans le temps de Potiphar, non? Dans le temps de Potiphar, l'anniversaire de Potiphar, ils ont aussi coupé la tête de quelqu'un. Ils ont aussi tué quelqu'un. Dans les anniversaires qui étaient célébrés dans la Bible, il y a eu des morts qui s'est passé là-bas. Ce n'est pas la fête de l'Éternel. Voilà pourquoi pendant les fêtes de Noël, de janvier, de quoi encore? D'Halloween. Si vous ne connaissez pas, fête d'Halloween, c'est fête de mort.
que les églises catholiques font. Faire des, on dit association de quoi? Alléluia, fête de mort. On célèbre les morts. Alléluia. Voilà, fête de tous ces fêtes. Ça a beaucoup, ça a tellement de noms. Alléluia. Amen. Donc ces fêtes-là sont dédiées à des Satan. C'est dédié à des démons. Ça ne vient pas de Dieu. Anniversaire. Ça ne vient pas de Dieu. Vous allez remarquer que votre fille qui a 12 ans, qui a 13 ans, le jour qu'elle célèbre son anniversaire, et qu'elle invite ses amis, ce jour-là, elle va livrer sa virginité. Ce jour-là, elle va aller coucher avec les garçons. Dans les anniversaires, c'est l'impudicité du règne. C'est la sorcellerie du règne. Alléluia. Gâteau d'anniversaire là. À San Pedro. Il y a un carrefour là-bas qu'on appelle Carrefour Pop. Là-bas, là, c'est pas seulement qu'on va comme au marché ici. Pop au fou. Il y a une femme qui est au bord de la route. Alors, elle a, je ne sais pas, 2 enfants. Je ne sais pas, elle pourrait l'anniversaire là, si c'est chaque année, mais c'est chaque mois. Hein. Mais à tout moment, elle célèbre l'anniversaire de ses enfants. Et elle paye des gâteaux. Et gâteau qu'elle paye là, en réalité, c'est la chair humaine. Dans le quartier, là, tous les enfants, tu viens célébrer cette fête d'anniversaire. Ils sont initiés par la sorcellerie. C'est le jour que l'enfant a confessé. Et l'enfant dit gâteau que maman partage. C'est la chair humaine. C'est ça on partage aux enfants. Bon, appris par tous les enfants dans le quartier. Ils sont dans la sorcellerie. Bien aimé ces fêtes-là. C'est dédié à Satan. Ça ne vient pas de Dieu. La fête de janvier. Ta partie de ta famille va manger. Pendant que tu as faim, la faim a été tuée. Elle ne t'envoie pas manger. Mais c'est le jour de fête. Et qu'elle vient te donner manger. Tu ne te poses pas la question. Tu ne te poses pas la question. Et à cause de ça, plusieurs enfants de Dieu est initié à la sorcellerie. Reportez-vous de cette fête. La fête que Dieu connaît, c'est la Pâque, c'est la Pentecôte. Et toutes les dimanches c'est fête. Tous les jours c'est fête. Tu peux Dieu pour les jours pour manger. Mais il ne faut pas attendre le 5 décembre. 31 décembre. Ce sont les fêtes diaboliques. Ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé, répondez-toi de ces fêtes-là. Il ne faut plus fêter ces fêtes. Voilà pourquoi tu vas remarquer que pendant ces fêtes-là, il y a beaucoup d'accidents. Les gens meurent par-ci par-là. Les gens ont peur. C'est là qu'ils courent pour aller à l'église. Bien aimé, reviens à l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. On va passer à une question. Amen. Amen. Oui, je vais intervenir un peu, comme de Dieu suit la fête de Noël. On va prendre les Écritures. Quand on lit Luc chapitre 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas. Bon, ici quand Jésus est né là, les bergers sont en train de paître leurs troupeaux. Les moutons sont en train de brouter les herbes. En Israël là-bas là. Dans ce mois là. Ils sont pleins, non? C'était l'hiver. Quand on parle d'hiver, c'est-à-dire la neige descend comme ça.
En période d'hiver, les bergers ne font jamais sortir leur troupeau pour paître. Parce que la fête de Noël est célébrée le 25 décembre. Or, pendant cette date-là, en Israël, il neige. Donc, 25 décembre, ça prouve déjà que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On parle du 6e mois. Nous, le calendrier qu'on suit, qu'on doit suivre en tant que l'Église Jésus revient, normalement, c'est le calendrier hébraïque qu'on doit suivre. La date du 25 décembre là, ça vient du calendrier grégorien. Mais selon le calendrier des Israéliens, le calendrier hébraïque, le premier jour de l'année commence le 14 avril. Ils appellent ce mois-là le mois Nissan. Donc si on veut compter bien le 6e mois, si on compte ça fait quoi? On tombe dans le mois d'août normalement. Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre. Que disent les Écritures? Le Seigneur dit cessez, dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, verset 13, il dit cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennalités. Mon âme aime vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Le Seigneur dit la las de supporter ça. Il aime nos nouvelles lunes. Le Seigneur est. Le Seigneur n'aime pas nos fêtes que nous faisons là. Parce que ces fêtes-là sont dédiées à Satan. En réalité, quand tu célèbres Noël là, c'est un crime que tu es en train de commettre. Alléluia. Parce que la célébration autour de la fête de Noël, quand on décompose les éléments, on voit que c'est un rituel que les gens sont en train de faire. La viande que les gens consomment là-bas, c'est la viande sacrifiée aux idoles. En réalité, pendant la fête de Noël, quand on immole un animal, quand on tue un poulet ou un cabri, en réalité, c'est une personne que tu viens de sacrifier. Parce que Jésus n'est pas dans la fête de Noël, c'est une fête qui est dédiée à Satan, au Dieu soleil. Donc tous ceux qui célèbrent Noël sont en réalité, tous ceux qui célèbrent Noël sont en réalité en train d'adorer Satan sans s'en rendre compte. C'est un rituel. C'est pourquoi après, comme l'homme de Dieu a dit, après la fête de Noël, où il y a des accidents, il y a des gens qui meurent n'importe comment. Les couleurs qui dominent dans la fête de Noël, il y a la couleur noire, la couleur blanche et la couleur rouge. La couleur blanche symbolise la lumière, la gloire. Ça symbolise la couleur de la pureté. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc le diable se déguise derrière la fête de Noël. C'est pourquoi les gens mettent des guirlandes, ils mettent des trucs luminaires pour battre les samedis avec des lumières pour séduire les gens. Parce que derrière cette fête se cache Satan. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc, un chrétien ne célèbre pas Noël. Comme le temps est parti, prochainement on aura le temps de on prend une dernière question. Le temps est déjà parti, on va prendre une dernière question. Oui. Alors, on va le micro là-bas. C'est la dernière question. Oui. Faites la fête de janvier également. Un chrétien ne doit pas célébrer la fête de janvier. Alléluia. Le premier jour de l'année, c'est pas 1er janvier. Shalom, shalom. On a vu, oui. On a une invitée parmi nous. Elle aussi, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Je voudrais que, parce qu'elle n'est pas de la sainte doctrine, mais si elle est là aujourd'hui, c'est que vraiment Dieu a touché son cœur. Donc moi, je voudrais qu'elle est parmi nous, qu'elle se présente, et puis elle a aussi une question à nous poser. Donc, c'est laquelle? Oui, servant de Dieu, tiens-toi debout. Tu vas te présenter. Bueno et Emilienne, d'accord? C'est la maman qui l'a invité. D'accord, posez votre question. On acclame le Seigneur pour recevoir ça. Il n'y avait pas de questions, c'était pour assister. Amen. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Alléluia. Oui. La dernière question que je voulais poser est que est-ce qu'une femme doit diriger, ou soit enseigner, ou soit devenir pasteur? Parce que c'est ce qui nous fatigue un peu. Gloire à Jésus.
y a une question là encore. C'est la dernière question. Hein? Gloire à Jésus. Qui a question? L'homme nous dit la Oui, question. il n'est qu'à poser avec un peu, on va globaliser tout. Moi, ma question, est-ce que Oui. pourquoi l'homme doit doter une femme avant de sortir avec elle? C'est ça qui me fait actuellement. Alléluia. Amen. Sa question c'est que pourquoi? Sa question c'est que pourquoi l'homme doit doter une femme avant de sortir avec elle? Une question. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. D'accord. Je prends la première question. Pourquoi est-ce que la femme doit diriger une église? C'est ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 2, après le verset 11. Et pardon, 1 Timothée chapitre 2, après le verset 11. 2 après le verset 11. On va mettre les questions ensemble. Je crois bien que prochainement, nous allons venir. Et s'il en faut, comme c'était dans la journée, il y a beaucoup qui ne pas pu être là. Prochainement, on aura une projection de films. Alléluia. Amen. Et il y aura beaucoup de choses qui vous sera dit. Alléluia. Oui. 1 Timothée 2, verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. On dit que la femme écoute l'instruction en quoi? En silence. En silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc le Seigneur dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Mais elle doit demeurer dans le silence. Quand Adam était formé. Le premier. Donc Dieu lui fait la part des choses. Dieu lui l'a ordonné. Il dit car Adam était formé premier. Oui. Et Ève ensuite. Quand tu mets deux enfants au monde là, le plus grand. Amen. Amen. Quand tu mets deux enfants au monde, entre les deux enfants là, si tu veux donner une nourriture solide, tu vas donner ça à qui? À le plus grand, non? Voilà. Donc ici, c'est Adam qui a été formé le premier. Et Ève ensuite. Il dit ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève qui a péché. Et c'est rendu coupable de transgression. La Bible dit quoi? Elle sera néanmoins sauvée. Si en devenant mère, si elle persévère avec modestie, donc il dit quoi? Il dit en devenant mère là, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes la femme de Jésus, non? N'est-ce pas? Donc si nous sommes la femme de Jésus, qui doit porter la grossesse de Jésus? Amen. Qui doit porter la grossesse de Jésus? C'est nous, non? Donc si nous devons porter la grossesse de Jésus, c'est nous devenons des mères. Alléluia. Donc nous devenons des mères. Il faudrait persévérer dans la charité, dans la sainteté et dans la soumission. Donc la femme doit demeurer dans la soumission. La femme n'a pas droit à se mettre dans la chair pour diriger. Pour enseigner. Dans le désert, qui était le dirigeant? Hein? Qui a dirigé le peuple d'Israël dans le désert? C'est Moïse. Mais la grande sœur c'est la grande sœur de Moïse, non? Mais la plus sœur. Sa grande sœur, c'est Myriam. Myriam, là, c'était la grande sœur de Moïse. Pourquoi? Elle, tes grandes sœurs, n'a pas guidé le peuple dans le désert, puis c'est Moïse qui a guidé le peuple. Alléluia. Ce qui signifie que ce n'est pas la femme que Dieu a appelée au ministère. Il y a 5 ministères dans la Bible.
C'est par là que plusieurs ne font pas la différence. Aussi prêcher. Et puis enseigner. C'est différent. Prêcher veut dire évangéliser. Alléluia. Amen. Prêcher veut dire évangéliser. Enseigner là, c'est dans l'église. C'est 2 Corinthiens 14. Oui. Verset 33. Alors, Car Dieu n'est pas un Dieu de car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises. Comme dans toutes les... On n'a pas dit dans l'église Jésus revient. Mais on dit donc comme dans toutes les églises, tous ceux qui croient qu'ils sont saints, toutes les églises qui croient qu'ils sont saints, dans toutes les églises des saints, voici que le Seigneur ordonne. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il n'est pas permis d'y parler. Quand on parle de femmes qui se taisent dans les assemblées là, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Les femmes doivent se taire. C'est pas dire que la femme ne doit pas chanter. C'est pas dire que la femme ne doit pas acclamer. C'est pas dire que la femme ne doit pas danser. Mais ça veut dire tout simplement que la femme ne doit pas enseigner. C'est ça parler. Alléluia. Oui, continue. Que la femme n'est pas permis d'y parler, n'est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon que dit aussi la loi. Il dit quoi? Attends. Il dit selon que dit aussi la loi. Mais attends. Dieu lui-même prend les hommes sur la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit quoi? Parce qu'on va se dire qu'au commencement là-bas là. Au commencement là, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas de femme roi. Quand vous lisez la Bible, vous avez une fois vu une femme qui est roi. Vous avez une fois vu une femme qui est roi dans la Bible. Vous avez une fois vu une femme qui est prophète, mais pas une prophétesse. Prophétesse là, c'est un don. Alléluia. Quand on dit prophétesse, c'est un don. Pendant qu'elle est assise là. En même temps, l'esprit de Dieu s'est dit maman Debo. Oui, l'esprit de Dieu s'est dit maman Sarah. Et en même temps, à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Mes enfants, je vous aime. Mes enfants, répandez-vous de vos péchés. Revenez à moi. Et quand l'esprit de Dieu finit, il part. Elle vient en elle-même. Cela veut dire que ce n'était pas elle-même. Mais le prophète, lui, il obtient le ministère du prophète. C'est différent du don prophétique. Du don de la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est différent du don de la prophétie. Les 5 ministères. Il y a l'apôtre. Il y a le prophète. Il y a l'évangéliste. Il y a le docteur. Il y a le pasteur. Les 5 ministères. Ce sont les hommes. Voilà pourquoi la loi dit. Dieu dit à Abraham. Pardon. Dieu dit à Moïse. Parce que la loi même c'est Jésus. Dieu dit à Moïse. Consacre-moi Aaron. Et ses 4 fils. Donc Aaron. Et puis ses 4 fils. Ils font les 5 ministres de Dieu. Mais est-ce qu'Aaron n'a pas de fille? Pourquoi Dieu n'a pas dit consacre-moi Aaron? Et puis sa fille et ses fils. Plusieurs s'attachent sur le livre de Joël 2, verset combien? Verset 28, il dit en ce jour, il répondait mon esprit sur toute chair. Votre fils et votre fille prophétiseront. Prophétie, c'est un don. Vos jeunes gens auront quoi? Vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Est-ce qu'il y a un ministère de vision? Vos vieillards auront quoi? Des songes. Est-ce qu'il y a un ministère de songes? Donc un enfant qui reçoit des songes, il devient pasteur. Une femme, quand elle dort, elle fait songe. Donc elle devient pasteur. Donc la femme n'a pas le droit à enseigner
Tel que dans le foyer, là, la femme n'a pas d'autorité. La femme ne va pas au-dessus. De même manière, dans l'église du Seigneur, maintenant il a posé la question. Entre la femme et puis l'homme à qui porte grossesse, c'est la femme. Mais ça c'est une question bidon. Maintenant, si la femme elle est pasteur, elle a fondé une église, et puis c'est elle qui est pasteur là-bas, et puis elle est mariée, si elle tombe enceinte, comment elle va faire? Je parle encore l'autre personne. Nous savons que lorsque les femmes vont dans leur période, lorsque les femmes vont dans leur période, dans un mois, ça ne prévient pas. Est-ce que ça prévient? Est-ce que ça prévient? Une femme qui rentre dans sa période, pendant qu'elle est en train de prêcher sur la chair, et puis en même temps, tu tombes là-dedans, tu t'arrêtes comment? Vous avez une fois vu pour te monter sur corps. Hein? Vous avez dit chien, te monter sur chien. Bien aimé, voilà pourquoi le Seigneur dit quoi? La nature ne vous enseigne pas ces choses. Si vous enseignez que la femme n'a pas de droit dans l'église à dominer sur l'homme. Alléluia. Parce que prêcher c'est de prendre l'autorité. Pardon, enseigner. Enseigner c'est de prendre l'autorité. Si je suis là, je suis enseigné. Et puis il dit, tenez-vous debout. C'est quoi de là? On appelle ça comment? C'est un ordre, non? C'est de prendre l'autorité, n'est-ce pas? Mais la femme n'a pas le droit de le faire. Alléluia. La femme n'a pas le droit de le faire. Si toi la femme, tu n'as pas le droit de dire à ton mari, lève-toi si tu es là-bas, t'assois là-bas. De même manière dans l'église du Seigneur, tu n'as pas le droit à le faire. C'est une abomination. Il n'y a pas un verset où le Seigneur dit la femme a droit à enseigner. Un pasteur qui se croit spirituel, s'il vient ici, nous donner un verset pour nous dire que la femme a droit à enseigner, qui nous fait sortir le verset pour que nous puissions voir. Il y a nulle part. Alléluia. Amen. Ton baoulé là, c'est ancien baoulé, mais c'est nouveau baoulé. C'est trop long. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je vais citer une question rapidement. Deuxième question. Pourquoi? Qui a posé la question? C'est toi? Première question, c'est toi? C'est bon? D'accord. Deuxième question. Il a dit que pourquoi on doit forcément trouver une femme avant de aller avec elle, n'est-ce pas? Alléluia. Quand tu vas à la boutique et que tu dis je veux un biscuit, est-ce que tu finis de demander la femme, elle donne l'argent? Il faut bien répondre. Là, on ne va pas trop tirer là-dessus. Hein? Donnez-nous le micro, la carte bien répondre. Mais là, on ne dit pas trop. Faut te lever. Oui. Tu payes avant de manger. Tu payes avant de manger. D'accord. Alléluia. Amen. Donc de même manière, tu ne peux pas faire comme je te dis goûter voir. Goûter pas femme avant de la marier. Quelqu'un est venu lui poser la question. Donc tes enfants, là, ta fille, là, elle dit comment il veut la marier, elle doit la goûter voir d'abord. Il dit qu'il faut aller goûter voir ta mère. Il a incité la personne. Alléluia. Donc lui-même, il sait que non, ce n'est pas bon. Et puis il envoie les gens. Ces personnes qui enseignent ce genre de choses-là, ce sont des personnes perverses. Des pasteurs qui nous disent, avant de marier une femme, il faut coucher avec elle d'abord. Bien aimé, si tu t'en vas payer, je ne sais pas, quoi là même, bon maïs,
Ça va pas déchirer sachet là. Il dit j'ai écouté, voici à celle qui a été agi de ça d'abord. Quand il finit de déchirer, et puis c'est pas tout la question. La question, tout j'ai répondu. Tu peux dire la question. Hein? Quand il finit de déchirer, puisque la caisse n'est pas ton goût, et que tu as envie de goûter, là, qu'est-ce que tu fais? Je laisse. Tu laisses comment? Tu vas est-ce que tu vas payer l'argent bien, comme c'est pas tout, tu as envie de déchirer, tu dis toi, tu dis c'est pas tout. Bon, moi, il m'avait dit, tu ne payes pas l'argent. Mais quand tu as fini de goûter, oui. Tu as déchiré, tu as payé. Tu as payé, non? Tu as parlé dessus. Voilà pourquoi la parole est claire. Si un homme séduit une vierge, qui la prend pourquoi? Qui la prend pourquoi? Tu dois la prendre pour femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne savais pas. Quand tu étais dans le monde, tu as séduit une femme. Tu as couché avec elle. Si tu aimes, si tu l'aimes, tu dois la prendre pour femme. Regarde, tu as fait comment dirais-je? La manipuler jusqu'à et puis elle a vieilli. Et puis tu vas laisser tomber. Qui va la prendre? Qui va la prendre? Qui va la prendre? Dis-moi, qui va la prendre? Alléluia. Non, dis-moi, qui va la prendre? Tu vas dire quoi? Tu as pris le biscuit là. Tu vas pas donner l'argent. Tu as touché. Et remarquez quelque chose, parfois quand on s'en paye avocat là, pour voir si c'est lui là. Quand on touche un peu, protège dit quoi? Il ne faut pas faire ça, c'est trop vous préparer ça pourri. N'est-ce pas? Mais là, quand tu as touché, quand c'est pourri, qui va venir payer ça? Alléluia. Alléluia. Tu as séduit une vieille, tu vas la prendre pour. Alléluia. Donc là, la parole déclare dans Luc 1 Corinthiens chapitre 7, la verset 1er là-bas que pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme. Donc pour éviter l'impudicité là, il faut avoir ta femme. Si tu sais que tu brûles là, s'il faut te marier. Amen. Si quand tu brûles là, c'est que tu as des désirs, il faut aller, tu payes la dot. Quand tu es marié là, c'est pas de prendre soin et puis tu n'as pas doté bien chez toi. Quand on parle du mariage, c'est pas la mairie. Quand on parle de mariage, ce n'est pas la mairie. Quand on parle de mariage, c'est la dot. Mairie là, c'est d'aller signer les papiers. Pour garantir les biens. Pour que le jour que le monsieur meurt, les biens sont protégés. Vous voyez, il y a des familles. C'est l'homme. Il y a des familles qui sont un peu bizarres. Quand l'homme meurt, pourquoi c'est l'homme? Parce que quand l'homme meurt, les parents voient que c'est l'homme. Les biens l'appartiennent à l'homme. Donc il vient arracher tous les biens dans la main de la femme. Et puis ses enfants, ils restent comme cela. Donc pour sécuriser les biens, il faut aller signer papier à la mairie. Parfois les gens font mariage en 4. Quand on dit mariage en 4 là, tu peux prendre les deux parents. Soit des parents de la femme. Et vous partez à la mairie. Ce n'est pas obligé de faire pipi, bon chauffeur. Après avoir fait beaucoup de dépenses là. Et puis maintenant, il n'y a pas manger à la maison. Toi et puis ta femme, vous devenez comme président de palais. Et puis on se moque maintenant de vous. Donc Dieu, il est saint. Le vrai mariage, c'est la dot. Si tu as payé la dot, tu es marié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu brûles mon frère, il faut travailler dur. Jacob a travaillé dur. Jacob a travaillé dur. Pendant combien d'années? Pendant 14 ans.
pour marier Rachel, c'est ça, non? Non, papa Diabla. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, votre travail dur. Papa Kousman, dit de marier. Alléluia. Non, papa Diabla. Crie de guerre. Jésus. 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 Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de terreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Question infinie. Tu peux t'asseoir un peu. Amen. Il n'y a plus de questions. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon, non? D'accord. Les nouvelles personnes, il n'y a pas de questions, c'est bon? Hein? Maman, c'est bon? D'accord, que le Seigneur nous bénisse. Donc nous avons terminé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous vous rappelons que prochainement, quand nous allons venir ici, ça sera vraiment un grand moment. Alléluia. Et ça sera vraiment une veillée. Alléluia. Où ça nous dit veillée. Alléluia. Où on va s'organiser. Si c'est pour faire une procession de fûts, nous allons le faire. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons encore vous dire une fois de plus merci. Alléluia. Merci à l'église de Yaoukro. Alléluia. Tu nous as très bien reçus. Nous avons très bien mangé. Alléluia. Vraiment, le plat était délicieux. Alléluia. Alléluia. Nous avons très bien mangé. Nous sommes rassasiés jusqu'à présent. Alléluia. Vraiment, les mots nous manquent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous multiplie. Que le Seigneur permette que l'église de Yaoukro soit encore plus grande. Que le Seigneur permette que l'église de Yaoukro puisse évoluer. Alléluia. Voilà. Nous sommes venus ici. On était venus pour beaucoup d'autres choses. Mais le Seigneur, sachant faire les choses, il sait pourquoi il a fait toutes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés, désormais, nous allons nous organiser. Et chaque dimanche, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, se déplacera pour venir ici à Yaoukro, pour venir faire le culte avec vous. Alléluia. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, un certain Dieu va se déplacer pour venir ici à Yaoukro, pour venir faire le culte. Je sais que beaucoup n'ont pas pu être là. Alléluia. À cause des différents travaux, toutes ces choses. Mais nous croyons que avec le temps, ils seront là. Alléluia. Donc, on va, comment dirais-je, se préparer à faire beaucoup de choses. Alléluia. La construction du préau pour le culte. Alléluia. Et beaucoup d'autres choses. Alléluia. Donc nous vous disons encore merci une fois de plus. Merci pour l'eau que vous avez donnée à boire, pour la nourriture, pour la place, les bâches que vous avez louées, toutes ces choses. Alléluia. C'était vraiment un petit truc. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de petites choses. Alléluia. Le Seigneur a fait toutes choses grandes. Alléluia. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que les hommes de Dieu ont quelque chose à dire. Il n'y a pas quelque chose à dire. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord, nous allons nous tenir debout. Et nous allons terminer. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire, ma préférence, c'est de t'adorer. Ma préférence, c'est de t'adorer. Jésus, ma préférence, c'est de Jésus, ma préférence,
veux t'acclamer. Mon Dieu, je veux te servir. Yahweh, je veux t'adorer. Mon Dieu, je veux t'acclamer. Oh, je veux t'acclamer. Jésus, ma préférence. Jésus, ma préférence. Lève la main vers le ciel et commence à dire merci à Dieu pour ce moment. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de ses servants, tu nous as accueillis. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de ses serviteurs, tu nous as reçus. Commence à dire merci à Dieu pour les oreilles que tu as entendues. Commence à dire merci à Dieu car les oreilles ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à élever la voix. Commence à glorifier le nom de l'Éternel. Commence à lui dire combien de fois il est bon. Commence à lui dire combien de fois il est merveilleux. Commence à lui dire combien de fois il est glorieux. Combien de fois il est élevé. Combien de fois il est élevé. Combien de fois il est merveilleux. Combien de fois il est le Dieu suprême. Le Dieu élevé au-dessus des cieux. Le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Le Dieu créateur du ciel et la terre. Le Dieu créateur de toutes choses. Dis merci à Dieu. Dis merci à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Oh, gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Le
salut promis à nous tous. Je prie le Seigneur. Vois comment tu es merveilleux, Éternel. Nous voyons comment tu es merveilleux. Nous voyons comment tu es bon. Nous voyons combien de fois tu es grand. Nous voyons combien de fois tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Papa, pour l'église de Yaoukro. Père éternel, mon roi. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bénédiction. Nous te disons merci, Père éternel, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Nous te disons merci pour ce que tu as fait en 5 journées. Nous te disons merci pour les cœurs que tu as touchés. Nous te disons merci pour les oreilles que tu as entendues. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Roi de gloire. Nous te disons merci pour le peuple de Yaoukro. Nous te disons merci pour les enfants qui sont ici à Yaoukro. Nous te disons merci, Papa, pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Je te prie, Seigneur, je déclare que l'église de Yaoukro soit une grande église. Amen. Je déclare que l'église de Yaoukro soit une grande église. Amen. Je déclare que l'église de Yaoukro soit bénie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'église de Yaoukro puisse gagner le ciel au nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'église de Yaoukro soit un peuple béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'église de Yaoukro soit un peuple béni de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'église de Yaoukro soit une source de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je déclare la vie dans l'église de Yaoukro. Je déclare la paix dans la vie de Yaoukro. Je déclare la joie dans la vie de Yaoukro. Je déclare la joie dans la vie de Yaoukro. Éternel Dieu des armées, je te prie, afin que tes serviteurs, tes servants que tu as choisis ici à Yaoukro, Seigneur, je te prie afin que tu les utilises puissamment. Amen. Je te prie afin que tu les utilises puissamment. Amen. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que tout ce qui est le découragement, tout ce qui est les interprétations du diable, tout ce qui est l'œuvre des ténèbres, tout ce qui est l'œuvre de Satan, tout ce qui est les influences du diable, au nom de Jésus, je te prie afin de Papa que ça soit nul et sans effet. Je te prie afin que toutes les œuvres des ténèbres, la paresse, la négligence, la maladie, les empêchements, le blocage, au nom de Jésus, que cela soit détruit. Seigneur Jésus, que tes serviteurs, que tes servantes soient enflammés de ton feu. Amen. Car ta parole déclare, tu fais de tes anges du vent et de tes serviteurs des flammes de feu. Éternel mon roi, je te prie afin que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu, de tes servants des flammes de feu. Amen. Afin qu'ici à Yaoukro, qu'ils propagent ta parole, qu'ils gagnent des âmes à toi, qu'ils gagnent ceux-là même qui sont choisis pour ton royaume à toi. Amen. Éternel mon roi, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Comme Pierre pouvait le dire, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons à te donner, lève-toi et marche. Éternel, nous te prions. Nous n'avons rien à donner à ton peuple. Mais ce que nous avons à donner à ton peuple ce soir, Seigneur, c'est ta parole. C'est ta bénédiction. Car ta parole déclare, vous avez été comblés toutes sortes de richesses qui concernent la parole et la connaissance. Éternel, mon roi, bénis-les de la connaissance de ta parole. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Éternel mon roi, je te prie, Papa, pour cette coupe que tu nous as reçue. Éternel, je ne connais pas le propriétaire de la coupe. Je ne connais pas son nom. Mais toi, tu connais son nom. Éternel, je te prie, afin que tu le bénis au nom de Jésus. Éternel, je te prie, afin que tout ce qui traverse, et que cela soit réglé par ton sang au nom de Jésus. Amen. Père éternel, tu connais la maladie qui est dans sa maison. Amen. Tu es dans sa famille. Tu connais la maladie qui est dans sa maison. Amen. Je te prie afin que tu apportes la guérison. Amen. Je te prie afin que tu apportes la guérison. Amen. Tu connais les manquements. Père éternel dans sa famille. Je te prie afin que tu apportes la libéralité. Amen. Seigneur, que tu bénisses cette famille.
Tu bénis cette cour. Tous ceux qui sont autour de nous, tu as prêté l'oreille à ta parole. Que tu les bénis au nom de Jésus. Que tu les bénis au nom de Jésus. Que tu bénis les familles. Que tu bénis les foyers. Que tu bénis les enfants. Que tu bénis les enfants. Que tu bénis les maisons. Que tu bénis les entreprises. Tu bénis les activités. Tu bénis les champs. Tu bénis tout ce qu'ils entreprennent. Au nom de Jésus. Éternel, que ta grâce soit sur la vie. Que tout ce qui est mort, précoce, mort spirituelle, mort physique, soit détruit au nom de Jésus. Éternel, bénis-les. Bénis-les. Au nom de Jésus. Seigneur, garde-les. C'est le propriétaire de la bouche. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi, garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés, papa. Garde les yeux fermés. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Père éternel, je ne connais pas la vie de ton serviteur. Mais toi, tu connais ce qu'il traverse. Tu connais la maladie qu'il traverse. Tu connais ce qu'il traverse, la situation qu'il traverse. Tu connais ce qui le fatigue. Je te prie maintenant, Père éternel, mon roi, afin que Seigneur, que cela soit un symbole de guérison. Et que cela soit un symbole de guérison. Que la main qu'il m'a tendue, que ça soit un symbole de guérison. Que ça soit un symbole de guérison. Que ça soit un symbole de guérison. Là où il était accro, là où il était esclave de l'alcool, éternel mon roi, que tu le délivres de cela au nom de Jésus. Que tu le délivres de cela au nom de Jésus. Seigneur, garde-le de la poison. Garde-le, Seigneur, du poison, papa. Garde-le du poison, éternel mon roi. Garde-le du poison. Garde-le du poison. Seigneur, garde-le du poison. Garde-le du poison. Le poison qui sera mis dans son verre. Éternel, garde-le de ce poison. Éloigne-le de l'alcool. Éloigne-le de l'alcool. Délivre-le, Seigneur, de l'alcool. Délivre-le, éternel, mon roi. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, afin que Jésus, ta puissance descende sur lui. Que ton feu descende sur lui. Que les liens de l'alcool soient brisés. Que les liens de l'alcool soient brisés. Que les liens de l'alcool soient brisés. 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 Et qu'ils soient faits libres. Qu'il soit fait libre. 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 C'est que lorsque son argent vient, son argent disparaît comme du vent. Lorsque son argent vient, il ne fait rien de bon avec cet argent. Éternel mon roi, je te prie maintenant, afin que tu le restaures. Afin que tu le restaures. Afin que tu le restaures. Afin que tu le restaures, que tu le libères de toute captivité, que tu le libères de toute captivité, que tu le libères de toute captivité, 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 au nom de Jésus. Bénis-le Seigneur, bénis-le éternel mon roi, qui a parlé d'aujourd'hui, que sa vie change au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à 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 Jésus. Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de terreur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous avons terminé.